Bonjour chers amis, ici Pasteur Antoine de l'église Le Ciel Ouvert à Oslo en Norvège. Je suis très heureux de venir dans vos maisons et partager la parole de Dieu en ce samedi après le vendredi saint. Dans le pays où j'habite, en Norvège, le vendredi saint est appelé Langfredag, ça signifie mot à mot long, un vendredi long. Effectivement, le vendredi saint, c'était un long jour pour Jésus. C'était le jour où il a souffert la passion. Il a été arrêté, il a été frappé, il a été flagellé. On lui a fait subir toute espèce de supplice. On l'a condamné, on s'est moqué de lui, on a craché sur lui. Et puis, on l'a amené chez le grand prêtre, on l'a amené chez Pilate. Puis, finalement, il a été envoyé à la croix. Il est mort et il a été enseveli. C'est un jour spécial. Nous le célébrons. Mais il est important que nous puissions comprendre ce qui s'est passé en ce jour. Je voudrais brièvement ici vous donner, vous dire pourquoi la croix de Jésus-Christ est centrale, est très importante dans la vie des chrétiens. D'abord, je voudrais faire remarquer que la stratégie de Dieu est différente de la stratégie des hommes. Les hommes, pour pouvoir obtenir quelque chose, on le voit, les nations du monde, pour pouvoir obtenir leur volonté, pour pouvoir envahir des nations, pour pouvoir obtenir ce qu'ils recherchent, ils emploient la force. Mais Dieu, lui, a une autre stratégie. Il a une stratégie différente des hommes. Et c'est pourquoi, dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, à partir du verset 20 jusqu'au verset 25, Paul parle de la folie de la prédication. De la prédication, folie de la prédication, parce que la prédication parle de la croix de Jésus-Christ. Et cette croix de Jésus-Christ, pour les hommes, c'est de la folie. Pourtant, cette folie est plus sage que la sagesse des hommes. Elle est plus sage que l'intelligence des hommes. Par rapport à ce que les Juifs s'attendaient, la croix est une folie. Et par rapport aux Grecs, ceux qui aimaient la philosophie, la croix, c'est de la folie. Mais la parole de Dieu dit que la folie de Dieu est plus sage que la folie des hommes, que la folie des hommes. Amen. Jésus a utilisé la méthode la plus improbable qu'on pouvait penser pour pouvoir nous sauver, pour nous donner la victoire. C'est important à comprendre que c'est à travers la croix de Jésus-Christ qu'on a la victoire. Pour éviter d'épargner le temps, parce que j'ai à ma disposition juste quelques minutes, je vais tout simplement vous donner les références, vous allez les lire vous-même. Maintenant, nous allons essayer de voir ce qui s'est passé en fait à la croix. Quels avantages nous avons reçus de ce qui s'est passé le vendredi saint. La première chose que je voudrais vous faire remarquer est qu'à travers la croix de Jésus-Christ, nous avons obtenu là un sacrifice unique, parfait, auquel on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit afin qu'il puisse être efficace. Le sacrifice de Jésus est un sacrifice parfait. Et dans Hébreux 10, au verset 14, il est dit, par l'unique sacrifice de Jésus-Christ, Dieu a rendu à la perfection, il a rendu à la perfection tout ce qu'il sanctifie. Nous, les chrétiens, les personnes qui viennent à Jésus, qui sont en train d'être sanctifiées en Jésus-Christ,
Par son unique sacrifice, Dieu nous a donné cette possibilité-là. Et le sacrifice de Jésus est parfait. Il est parfait. Il n'a pas à ajouter quelque chose d'autre. Et nous non plus, nous n'avons pas à ajouter quoi que ce soit à ce sacrifice pour qu'il puisse être efficace. C'est un sacrifice parfait. Et nous savons qu'avant de mourir, dans Jean 19, au verset 30, Jésus s'est crié, il a dit, tout est accompli. Ça signifie que tout a été rendu parfait, tout a été réalisé parfaitement. Donc, dans le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons la victoire parfaite. La deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer, qu'à travers la croix, il y a la disponibilité de la grâce de Dieu. Il est inutile de chercher à obtenir la grâce de Dieu sans passer par la croix. Il est impossible d'obtenir la faveur imméritée de Dieu de ne pas passer par la croix. C'est par la croix que tout cela a été rendu possible pour nous. C'est à travers la croix qu'il y a notre salut. C'est par le sacrifice de Jésus à la croix que nous sommes guéris de toute maladie. C'est à travers le sacrifice de Jésus-Christ qu'il y a eu en fait l'échange divin qui a été fait pour que toutes nos difficultés, tous nos malheurs viennent à Jésus et qu'à travers lui, tout ce qu'il avait en lui puisse venir en nous. La richesse de Dieu est venue en nous à cause du sacrifice de Jésus-Christ. À la croix, il a pris notre pauvreté et nous sommes devenus justes. Nous sommes devenus riches. À la croix, il a pris nos condamnations et nous sommes devenus justifiés par la croix. Je voudrais faire remarquer une chose ici, c'est très important. Comme Dieu a utilisé aussi la méthode basse, c'est-à-dire la chose la plus méprisable pour pouvoir nous sauver, nous aussi, nous devons savoir que la grâce de Dieu est disponible uniquement lorsque nous venons à la fin de nos propres efforts. Dans 2 Corinthiens 12, au verset 7 jusqu'au verset 10, Paul nous raconte l'épisode de l'écharde qui était mis dans son corps pour le souffleter, et il en souffrait. Il a prié plusieurs fois à Dieu afin que Dieu puisse l'en débarrasser. Dieu a dit non, il lui a dit, ma grâce te suffit, et parce que ma force est rendue disponible dans la faiblesse. Alors, la force de Dieu est disponible dans notre faiblesse. Lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes au plus bas de nous-mêmes, lorsque nous ne pouvons rien par nous-mêmes, c'est là que la grâce de Dieu est disponible. Et nous devons le savoir. Nous devons savoir, tu ne peux pas mélanger tes efforts et les efforts de Dieu pour que tu puisses obtenir quelque chose de Dieu. Tu ne dois pas prendre un peu de tes efforts et la grâce. Tu dois te décider de t'abandonner complètement à Dieu pour que la grâce de Dieu puisse être efficace en toi. La puissance de Dieu est disponible dans la croix de Jésus-Christ. Et elle est disponible lorsqu'on est faible. Amen. Troisième chose à comprendre à partir de la croix de Jésus-Christ, c'est par la croix qu'il y a la confirmation du message de l'Évangile. Dans ce dernier temps, parce que le monde est suffisamment athée, il y a beaucoup de prédicateurs de la parole de Dieu qui préfèrent être un peu neutres. Et ils parlent de Jésus comme un simple enseignant, comme un homme de bien, comme un prophète ordinaire.
Et puis, il ne parle que de ses enseignants, de ses enseignements, les sermons sur la montagne, soyez bons, soyez doux, soyez bons avec les autres. Nous savons que beaucoup d'autres personnes dans le passé ont enseigné les valeurs humaines ordinaires. Mais nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons enseigner la croix de Jésus-Christ. Nous devons enseigner Jésus-Christ, ses enseignements, mais nous devons aussi nous devons enseigner Jésus-Christ crucifié. C'est important. C'est à travers la croix de Jésus-Christ qu'il y aura la confirmation de la puissance de Dieu dans la vie des chrétiens. Nous ne sommes pas comme les bouddhistes, nous ne sommes pas comme les hindouistes, nous ne sommes pas comme les musulmans. Nous sommes des chrétiens et notre victoire vient de la croix de Jésus-Christ. La puissance de Dieu, le surnaturel de Dieu est seulement visible, est seulement possible et disponible lorsque nous prêchons la croix de Jésus-Christ. Le quatrième point que je voudrais faire remarquer, que nous avons obtenu par la croix de Jésus-Christ, est que la défaite de Satan a été obtenue parce que Jésus, par le sacrifice de Jésus à la croix. Dans Colossiens 2, au verset 13 jusqu'au verset 15, Paul déclare clairement que c'est à travers la croix que toutes les principautés, toutes les puissances dans le monde des ténèbres ont été vaincues parce que sa croix a été la source de victoire pour nous. Donc tu ne peux pas essayer de vaincre Satan, tu ne peux pas croire que tu peux gagner sur les puissances des ténèbres lorsque tu mets de côté la croix. La croix est la source de notre victoire. Et vous savez que le diable utilise chaque jour l'arme de la condamnation des chrétiens, la condamnation du peuple de Dieu, pour les rendre coupables, pour les vaincre. La stratégie numéro 1 du diable dans la vie des chrétiens, c'est de les condamner, de les accuser, de dire vous avez fait ceci, vous avez fait ceci, vous avez fait ceci. Mais la parole de Dieu dit clairement que notre victoire, dans Apocalypse 12, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, la parole de Dieu, que les élus de Dieu ont vaincu l'accusateur, ont vaincu Satan. L'accusateur, c'est Satan. Ils ont vaincu Satan par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Nous devons savoir que notre victoire vient du sang de Jésus-Christ et du témoignage de ce que ce sang a fait pour nous. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons été sauvés. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons été rachetés des puissances des ténèbres. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons été sauvés du péché, de l'influence du monde. Tout cela nous vient par le sang de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et nous devons le proclamer, nous devons le dire, nous devons le déclarer tout haut, le dire pour que Satan puisse connaître qu'il a été vaincu. Nous ne pouvons pas nous taire et rester calmes par rapport à la victoire de Jésus-Christ à la croix. Notre victoire vient de ce que Jésus a réalisé à la croix pour nous. La cinquième chose, dans la croix de Jésus-Christ, nous avons là la source de la sagesse. Et cette sagesse, elle est incomparable à toute autre sagesse humaine. Nous connaissons tous Paul, le grand apôtre des nations, qui était
fier de lui-même. Il était fier de son éducation, il était fier de sa formation, il était fier de son origine juive et de son appartenance à la caste des pharisiens, des connaisseurs de la loi. Mais dans Philippiens 3, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11, Paul dit que lorsqu'il est venu à la rencontre de Jésus-Christ et il a connu l'excellence de la croix et la victoire dans sa résurrection, il a vu que toutes ces choses qui avaient de la valeur pour lui sont devenues des choses inutiles. Parce qu'il a compris que dans la croix, en Jésus-Christ, dans sa mort et sa résurrection, il y avait l'excellence, il y avait la sagesse, il y avait tout ce dont on a besoin pour pouvoir vivre. Amen. Donc nous devons le savoir. C'est à travers la croix de Jésus-Christ. C'est en elle que nous aurons la sagesse parfaite. C'est en elle que nous aurons des choses et des valeurs. C'est en elle que nous pouvons être des hommes de valeur. Sixième chose que nous avons à travers la croix de Jésus-Christ, il y a d'abord la démonstration de l'amour de Dieu. C'est à travers la croix de Jésus-Christ que Dieu démontre qu'il aime réellement, qu'il a aimé les hommes, qu'il a aimé les créatures qui étaient déchues, qu'il a créées à son image pourtant. Dans Jean 3, verset 16, il y a le verset que la plupart des chrétiens connaissent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et puis dans 1 Pierre, verset 1 Pierre chapitre 1, du verset 18 jusqu'au verset 19, Pierre écrit et il dit que nous avons été sauvés par le sang précieux de Jésus-Christ. Tout cela pour montrer l'amour que Dieu a eu envers l'humanité, envers les hommes. Donc, la croix de Jésus-Christ est la démonstration de son amour pour nous. Et la toute dernière chose que je voudrais faire remarquer, que c'est à travers la croix que Dieu montre que nous avons de la valeur. Le sixième point démontre que Dieu a de l'amour pour nous. Le septième point démontre que nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur non seulement pour Dieu, nous avons aussi de la valeur pour les hommes. Et en nous-mêmes, nous devons considérer que nous avons de la valeur en nous. Il y a parmi des chrétiens, il y a beaucoup de personnes qui se considèrent comme des personnes sans valeur parce qu'ils ont eu ceci, ils ont eu ceci, ils ont eu ceci. Ta valeur ne dépend pas de ce que toi tu penses de toi. Ta valeur dépend de ce que Dieu a été prêt à payer pour que tu puisses être sauvé, pour que tu puisses être ce que tu es en lui. C'est ton Créateur qui connaît ta valeur et il a payé tout ce qu'il avait pour qu'il puisse te sauver. C'est donc ce qui est important pour toi. Tu dois savoir que le Fils de Dieu est venu dans le monde et il est mort pour toi. Donc la croix de Jésus-Christ nous montre que Dieu vraiment nous aime seulement nous aime tellement d'une grande, a tellement de la grande importance pour nous. Et ça nous montre également que nous en tant qu'humains, sauvés par le sang de Jésus-Christ, nous avons de la grande valeur. Nous ne devons pas nous minimiser, nous ne devons pas nous négliger. Dieu a payé du sang de son Fils pour nous sauver, pour nous ramener à sa maison.
Même s'il y avait seulement une seule personne dans le monde, Dieu aurait envoyé son Fils Jésus-Christ pour pouvoir le sauver. C'est très important. Et la croix est donc, en bref, très importante dans la vie des chrétiens, dans la vie de l'Église. Nous ne devons jamais négliger la prédication de la croix. Nous devons parler de la croix chaque jour. Nous devons parler de ce que Jésus a fait pour nous. Nous devons parler de ce qu'il a subi pour nous. Et c'est dans elle que nous aurons nous aurons la plénitude de ce que Dieu a pour le monde, a pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse. Amen.